habitude pour... l'origine, c'était pour Saïd, et puis en fait, on garde cette habitude. Alors, je ne sais pas si c'est prêt. C'est bon? T'es aux manettes? Alors, vas-y, tu peux mettre la première, le titre. Alors, je vous laisse lire le titre, et puis on va commencer à en discuter. En fonction des horizons, on peut comprendre deux choses très différentes. Le bon étalon. Ah non, ça, tu vas pas si vite. Tu reviens en arrière vite. Voilà. Et le reste, pour l'instant, c'est confidentiel. Vous allez le voir dans pas longtemps. Voilà, le bon étalon. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous un étalon? Ben oui. Et la plupart des filles me diront, c'est un beau cheval. Ben oui, mais je viens pas du tout pour parler des chevaux. Je m'y connais pas du tout en chevaux. J'ai plutôt fait des études de physique appliquée en mesure et contrôle. Donc vous devinez que l'étalon, c'est pas un cheval, c'est de la mesure. Voilà, le mètre, par exemple. Un étalon, c'est le mètre. Alors, peut-être que vous savez que, bon, on s'en sert plus beaucoup, on s'en sert plus vraiment maintenant, mais il y a une époque, ça date de 1989, il y a une barre précise d'1 mètre qui est entreposée à Paris, au Bureau international des poids et mesures. Alors, c'est une barre de platine et d'iridium, donc c'est un alliage qui possède exactement, il n'y a pas un poil de plus ni un poil de moins, ça fait pile 1 mètre. Et à l'époque, quelqu'un qui voulait construire 1 mètre, il fallait qu'il vienne à Paris et qu'il compare, qu'il copie sur la mesure de l'étalon, ça veut dire la référence. C'est exactement c'est la vérité, la mesure exacte du mètre. Et il fallait que la copie, elle soit la plus conforme possible. Et si jamais on faisait une copie de la copie, c'était déjà plus bien. Parce qu'il y a une erreur. À chaque fois qu'on copie, il y a une erreur. Et donc il fallait toujours revenir exactement au bon endroit pour comparer la longueur du mètre à cet étalon. Voilà ce que c'est qu'un étalon pour nous ce matin. C'est une référence, c'est quelque chose qui est hyper précis et c'est le repère. Stéphane, il fait de la construction. Je suis sûr que tu mesures beaucoup. Hein? Et Stéphane, il sait que c'est important de bien mesurer. Parce que si on se décale, on arrive à une construction qui est bancale, qui n'est pas du tout ce qu'on avait prévu et ça peut occasionner des problèmes. Vous savez, dans la vie de tous les jours, on n'imagine pas combien les mesures sont importantes. Je ne sais pas pour vous si c'est important. En tout cas, pour moi, ça l'est. Moi, j'ai besoin de savoir quelle température il fait dehors. Ça vous fait sourire. Et j'ai besoin de savoir quelle température il fait dans ma maison. Quand il pleut, j'ai besoin de savoir combien il a plu, pour savoir comment ça va remplir mes cuves de récupération d'eau de pluie. Ben oui, et quand je roule en voiture, j'ai besoin de savoir combien ma voiture elle consomme au 100. Parce que moins elle consomme, mieux c'est pour mon porte-monnaie. Hein? Et on est tous entourés de mesures. Alors il y en a qui en dépendent plus que d'autres. Moi, je suis quand même bien dépendant des mesures, c'est vrai. Pour moi, c'est important. J'ai besoin de savoir, la consommation d'électricité par jour, en hiver, en été, tout ça. Bon, vraiment, j'ai besoin de savoir tout ça. Peut-être que vous en fichez, mais en tout cas, pour moi, ça a de l'importance. Et on est tous entourés de plein de mesures, alors on leur accorde plus ou moins d'importance, mais vous devinez qu'on va en arriver au domaine spirituel, parce que là aussi, il y a des mesures. Mais avant ça, je voudrais vous passer quelques diapos, parce que avec les jeunes hier, on a fait une petite sortie au bowling, et d'abord, si on pouvait couper les lumières, ce serait encore mieux, parce que je pense que les photos, on les verra pas bien, sinon, on a fait une sortie au bowling. Vous savez, quand on est au bowling, il faut bien viser, et c'est pas forcément facile. Vous savez, la piste, elle a des rigoles sur les côtés, et bizarrement, il y a un aimant qui attire toujours la boule dans les rigoles. Hein, et il faut quand même bien doser. On a une boule, on évalue son poids, il faut viser, évaluer avec quelle force, mesurer avec quelle force on va pousser la boule, la direction de la force. Il va falloir qu'on envoie la boule pile au milieu de la piste pour qu'elle puisse bousculer le plus de quilles possible. Et voilà, j'ai pris en photo nos jeunes hier. On peut voir différentes façons
de mesurer avant de lancer. Vous voyez, donc il y en a qui se concentrent sereinement, qui tiennent la boule, certains à la hauteur du visage, d'autres à la hauteur du buste, d'autres en bas, voilà. Il y a différentes façons de mesurer avant d'effectuer la lancée de la boule. Puis une fois qu'on a lancé, pendant que la boule roule, on continue de faire des mesures, mais on ne peut plus rien influencer. Mais on est là à regarder la boule. Ah, on aurait envie de la tourner, de lui mettre un volant pendant qu'elle roule. Et vas-y, passe à la boule suivante, à la diapo suivante. Et voilà. Donc pendant que la boule avance, on la regarde et on aimerait bien la guider, on aimerait bien lui faire changer de trajectoire. Alors il y en a qui sont super contents, il y en a qui regardent stoïquement leur boule, il y en a qui sont désespérés. Hein? On voit Alexandre qui se claque la tête contre le mur, tellement il était désespéré qu'il n'y a pas sa boule, ne touchait jamais les quilles. Bon voilà, je lui ai demandé l'autorisation, si je pouvais faire un peu d'humour. Voilà, bon. Voilà, ça c'est pour le côté marrant, les mesures. Parce qu'en fait, l'air de rien, avant de lancer, on fait des mesures. On évalue ce qu'on va faire et on va exercer une force sur la boule pour essayer de l'amener là où on veut. Alors le calcul théorique, il est peut-être facile à faire. Par contre, pour transmettre exactement la bonne mesure de la force, la direction et la vitesse qu'on va donner à la boule, ça c'est tout l'art et c'est l'expérience qui fait que le cerveau va réussir à transmettre les choses et que les muscles vont bien, que les articulations, tout ça va bien fonctionner. Mais ça, c'est du ressort des spécialistes. Hein. Nous, on ne l'était pas. Voilà nos jeunes. C'était beau, hein? Alors, on va pas quand même passer à la diapo suivante parce qu'on va pas passer tout notre temps dessus. Bon, faut que tu assures, hein, Raphaël. Voilà. Donc, on va se pencher maintenant sur un extrait de 1 Chronique 23-25 qui a attiré mon attention justement et qui a suscité ce partage. Alors je vais vous le lire et vous l'avez là devant les yeux. Alors j'espère que ça va, c'est pas trop dense. Oui, bon. J'ai mis du bleu, après j'aurais peut-être dû mettre du noir. Mais c'est mieux en bleu? Ah, c'est mieux en noir. Bon, prochain coup je mettrai que du noir. Ouais, tu peux laisser la lumière éteinte. Voilà. Comme ça va. Vous n'avez pas l'impression d'être dans le noir. Et au passage, ce sera quelques kilowatts de moins sur la facture d'électricité. Non mais c'est vrai, la dernière fois qu'on a mesuré, j'ai été étonné. C'est 1500 watts d'éclairage, hein, pendant tout. Oui, je pensais pas, mais c'est beaucoup de néon. Un néon, c'est pas beaucoup, mais beaucoup de néon, ça fait quand même beaucoup de watts. Et finalement, là, ça nous avantage de ne pas les avoir. Alors, dans 1 Chronique 23-25, car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Placés au prix des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres. Donc là, on parle des Lévites. De la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu. Des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur les plaques et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leur soin à la tente d'assignation, au sanctuaire et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Voilà, c'est dans toute cette lecture, dans tout ce service que devaient faire les Lévites, que j'ai vu qu'ils devaient prendre soin aussi de toutes les mesures de capacité et de longueur. Il y avait plein, c'est pour ça que j'ai pris tout le contexte, Il
il y a plein de choses qui nous semblent logiques. Ben, c'était leur service par rapport aux choses saintes, aux sacrifices et tout ça, tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait quand même une sacrée panoplie. Hein. Oui. Mais dans tout ce service qui nous semble évident, qu'il devait faire, ben, il y avait aussi la mission de prendre soin, et je l'ai mis en plus gros, hein, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Pourquoi donc devait-il prendre soin de tout ça? Alors on peut se poser la question. C'était peut-être un peu comme le bureau des poids et mesures à Paris, où il y avait les étalons du mètre. Et je pense que à l'époque, ben, la référence, les unités qui étaient vraiment les références, elles étaient stockées là parce que c'était super important. Et si quelqu'un avait besoin de fabriquer un outil de mesure, ben, il devait se rendre auprès des Lévites et il devait concevoir, par exemple, une unité de mesure, on va imaginer, on ne va pas parler des unités de l'époque, mais on va parler du litre. Voilà, donc il y avait quelqu'un qui avait besoin de fabriquer un litre. Ben, vous savez, il n'y avait pas de bouteille en plastique d'1 litre, comme on a aujourd'hui, il fallait le tailler dans des supports qui étaient en vigueur à l'époque, et il fallait forcément venir le comparer avec une référence, avec un étalon. Et l'étalon, il se trouvait au temple de l'Éternel. Il était rangé là parce que c'était super important de ne pas tricher, d'avoir vraiment la bonne mesure, la bonne valeur. Et donc, quand on fabriquait un outil de mesure, il fallait venir voir les Lévites. Et puis, j'imagine que les Lévites, ils versaient peut-être 1 litre, on va dire 1 litre d'eau dans la référence, dans l'étalon qui était rangé très soigneusement, qui était bien rangé, c'était quelque chose de précieux, et on le versait dans le nouveau dispositif qui allait servir ailleurs pour vendre de l'huile, pour vendre des tas de produits. Hein. Et on comparait les deux. Et il fallait que l'outil qui allait servir pour mesurer au vendeur soit vraiment de la bonne mesure. Et on utilisait pour cela l'étalon qui était rangé dans le temple. Et il fallait donc que toutes les unités de capacité et de longueur soient bichonnées, soient soignées, soient gardées comme étant des choses de valeur qui étaient importantes. Mais pourquoi donc était-ce si important? Si on regarde dans Proverbe 11.1, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste, il lui est agréable. Alors vous me direz peut-être, ouais, mais ce n'est pas marqué que les mesures des poids étaient aussi conservées, mais ce n'est pas précisé, mais je pense qu'il devait y avoir aussi les étalons qui étaient rangés là. Dans Proverbe 20-23, c'est aussi marqué là, l'Éternel a en horreur 2 sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Voilà pourquoi, dans le temple, il fallait qu'on conserve les unités de mesure de façon extrêmement précieuse. C'était des choses qui avaient de la valeur, parce que Dieu n'aime pas les tricheurs. Vous savez, de nos jours, il doit bien y avoir des... J'ai travaillé dans l'électronique, dans le secteur des mesures, et on travaillait beaucoup pour EDF. Et ils font les compteurs, et nous, on fabriquait des outils pour vérifier certains dispositifs de compteurs. Et on savait que le compteur, à l'époque, c'était les compteurs qui tournaient, vous savez, avec une roue qui tourne. Et c'était toujours réglé. S'il fallait que ça penche d'un côté, il fallait que ce soit en faveur d'EDF, pas en faveur du client. Et dans la vie, mais ça, Dieu n'aime pas. Dieu veut des choses vraies. Il veut des mesures exactes.
il ne fait exception de personne. Dieu est juste et il veut que son peuple mesure avec justice, avec droiture, avec exactitude. Il n'est pas question que, on va arrondir l'or. Non, Dieu veut des choses exactes. Et vous savez, dans notre vie avec Dieu, Dieu nous demande la droiture. Mais nous, quelquefois on peut faire des erreurs de mesure. Il y a des choses qu'on peut mal évaluer dans notre vie. Ça va engendrer des décisions. Et plus tard, si on n'a pas bien mesuré, ça va occasionner des regrets. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ça a dû vous arriver aussi comme à moi. Et j'ai choisi de prendre quelques exemples dans la Bible de personnes qui n'ont pas pris le bon étalon. Et ça leur a coûté cher. On va considérer un premier exemple dans Genèse 25-29, l'exemple d'Ésaü. Vous connaissez tous son histoire, mais on va quand même la lire, c'est un extrait qui n'est pas long. Et Ésaü dit à Jacob, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs. Vous savez, c'était deux frères, accablés de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi, c'est la conclusion de ce petit chapitre, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Vous savez, ce jour-là, Ésaü, il avait un étalon dans l'estomac. Il avait faim. Et vous savez tous ce que c'est que d'avoir faim. Il y a des moments où on donnerait tout. Parce qu'on a trop faim. On n'en peut plus. Et là, il revenait des champs. Il avait peut-être fait des kilomètres. Il avait fait plein d'efforts physiques. Il était sûrement en hypoglycémie. Il avait besoin de manger. Et on connaît tous ça. En général, dans ces moments-là, faut que ça aille vite, on est de mauvaise humeur, et il faut que le repas, faut que ça s'active. Et là, il ne pouvait pas se donner la peine de faire à manger. Et justement, ça sentait bon. Et il aimait bien ce potage de lentilles. Et justement, il avait faim. Mais Jacob, lui, il avait de la suite dans les idées. Il n'était pas bête, lui. Il savait que le droit d'aînesse, c'était à son frère aîné, Ésaü. Et ça, c'est quelque chose qui l'intéressait. Et ce jour-là, Ésaü, il a mesuré les choses. Mais est-ce qu'il a pris le bon étalon? Il a pris l'étalon du court terme. Il a pris l'étalon qui lui disait, mesure ta faim d'abord. C'est ça le plus important. C'est tout de suite. Maintenant, j'ai besoin de ça maintenant parce que j'ai faim. Et le reste, tant pis. Et voilà sa mesure. La mesure d'Ésaü, ça a été de privilégier l'immédiat, le court terme. Jacob n'était pas bête, il connaissait son frangin. Et il l'a eu. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Vous me direz, c'est quelque chose de symbolique. Il n'y a pas eu d'échange d'argent, mais devant Dieu, Ésaü avait méprisé son droit d'aînesse. C'était quelque chose qui avait une valeur. Mais cette valeur, Ésaü ne l'a pas bien mesurée à ce moment-là. On va lire la suite. Genèse 27, 32. J'ai mis le titre « Le regret amer de cette erreur de mesure ». Plus tard, les conséquences de la mesure.
Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. C'est Jacob qui l'a pris, qui l'a récupéré. Et Jacob a fait le nécessaire pour rendre effectif cette vente dont il avait bénéficié. Papa Isaac, il est vieux, il voit plus bien, et Jacob, il va se faire passer pour Ésaü. Vous connaissez l'histoire, hein, il va mettre ses vêtements pour avoir son odeur, et il va usurper l'identité d'Ésaü. Mais il va se permettre de le faire parce qu'un jour, Ésaü lui a vendu ce droit. Quelque part, c'est normal. Et Isaac bénit Ésaü comme si c'était Ésaü l'aîné. Et plus tard, Ésaü arrive. Et c'est l'extrait que j'ai choisi. Isaac, son père, lui dit « Qui es-tu » Et il répondit « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Et là, Isaac venait de donner la bénédiction à Jacob. Alors forcément, Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu arrives et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé une bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. On sent l'amertume du regret. Et on sent aussi la discorde dans la famille. Hein. Entre, on ne le voit pas là, mais si vous lisez l'histoire, la maman avait le parti pris pour Jacob et le papa pour Ésaü. Et là, on voit le parti pris du papa, d'Isaac. Il était certainement au courant qu'Ésaü avait méprisé son droit d'aînesse. Ça a dû se savoir. Et là, il se comporte, il dit dans ses paroles comme si cette transaction n'avait pas eu lieu quelques années auparavant. Mais là, on voit Ésaü qui regrette d'avoir vendu son droit d'aînesse. On est d'accord, hein ? Il élève la voix et il pleure avec beaucoup d'amertume. Pourquoi il en est là aujourd'hui, à ce moment-là de sa vie ? C'est parce qu'il a fait une erreur de mesure un jour. Il a pris un étalon ce jour-là et ce n'était pas le bon étalon. Il a mesuré avec une mesure terrestre, au lieu de considérer la valeur spirituelle de son droit d'aînesse. Il l'a fait passer au second plan et il a regardé le court terme. Il a regardé les choses terrestres et il a mesuré avec une erreur. Il s'est trompé de mesure ce jour-là. Cette histoire, elle me fait penser à une autre histoire. Dans Matthieu 7, 22. Ah, non. Non, c'est normal. J'ai autre chose, je n'étais pas sur la bonne feuille. Donc, juste là, on revient à cette histoire qui vient de se terminer. Donc, je voudrais qu'on réfléchisse à nous-mêmes avant de passer à ça. Quelque part à l'intérieur de nous, nous avons aussi une unité de mesure. Si on est honnête avec nous-mêmes, à l'intérieur, peut-être comme Ésaü, mais ce serait bien que ce ne soit pas comme Ésaü. On mesure aussi les choses, nous. Vous savez, dans toutes les décisions qu'on prend, on fait une évaluation, on mesure.
Quand vous allez voir un assureur pour assurer quelque chose qui vous est cher, l'assureur, il va faire des calculs. Il va mesurer le risque. Et plus il y a de risques par rapport à l'objet que vous voulez assurer, que ce soit une maison, une voiture, un instrument de musique, un vélo, peu importe, il va mesurer le risque. Et il va faire des calculs, et en fonction de ces résultats, il va vous donner votre prime d'assurance. Et plus le risque est élevé, plus vous allez payer cher. Moi, avant de donner ma vie au Seigneur, j'ai fait des calculs. Et si j'ai attendu, c'est parce que je savais que je devais tout donner. Et je pense qu'on a tous fait ça. Sinon, on se serait converti plus vite. On a tous une conception qui est erronée de Dieu. Moi, j'en avais une qui était erronée. Je pensais vraiment que quand je donnerais ma vie à Dieu, je ne pourrais plus rien faire de ce que j'aime faire. Parce que pour moi, dans mon idée, un père, c'était quelqu'un qui allait m'interdire tout ce que je voulais faire et qui allait m'obliger à faire tout ce que j'aimais pas. Et si ta conception de Dieu, elle est comme ça, c'est dommage. Parce que tu fais une erreur de mesure. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Et dans toutes les décisions qu'on prend, de façon inconsciente, on fait des mesures. Et on prend nos décisions d'après les mesures qu'on a faites. Et nos mesures, elles s'appuient sur des étalons. Vous savez ce que c'est que maintenant un étalon. Et si ton étalon, il n'est pas bon, mais ta mesure, elle est fausse. Il faut qu'on mesure avec le bon étalon. Et je voudrais encore prendre un autre exemple dans la Bible que j'ai parcouru en lisant dans le livre des Chroniques. Alors, je ne l'ai pas mis dans les diapos parce qu'il y aurait des chapitres à lire. Et je me suis dit que ça allait être trop long. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Et si vous ne me croyez pas, allez la lire. Et je vous encourage à aller la lire. Ça se trouve dans 2 Chroniques, chapitres 22 à 24. C'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Joas. Ça m'a intrigué, son histoire. Parce que ce roi, en fait, il faut remonter un petit peu. Donc, je vais remonter dans l'histoire. Il y avait un roi en Juda qui s'appelait Akazia. Et ce roi Akazia, il avait une maman qui s'appelait Athalie. Et Athalie, c'était pas quelqu'un de recommandable. C'est quelqu'un qui pilotait son fils Akazia et qui lui donnait pas des conseils divins. Elle ne lui donnait que des mauvais conseils. Et puis, il y a eu tout un soulèvement, Akazia a été assassiné, et puis Athalie, elle voulait vraiment gouverner, en fait, c'est elle qui gouvernait par l'intermédiaire de son fiston, et elle a pris les rênes du royaume de Juda. Et c'est elle qui avait le contrôle. Et quand elle a vu que son fils avait été assassiné, elle a exterminé toute la race royale de Juda pour être sûre de conserver le pouvoir. Et comme elle a exterminé tout le monde, elle a essayé d'exterminer tout le monde, mais il y en a un qui a été protégé. C'était Joas. Il a été protégé par... Alors j'ai noté les noms, parce que je suis incapable de retenir tout ça. C'est Jochabet. Jochabet. C'est la femme de Jéhojada qui était sacrificateur. Et donc, elle a enlevé Joas et elle l'a caché dans le temple pendant 6 ans. Joas, normalement, il devait être tué comme tous les autres de la race royale de Juda. Il a été protégé par la femme de Jéhojada et Jéhojada lui-même aussi. Ils l'ont gardé précieusement dans les chambres du temple. Et à la 7e année, Jéhojada a pris Joas et il l'a nommé roi de Juda. Et là, évidemment, Athalie, quand elle a entendu les acclamations, elle a déboulé. Elle a crié que c'était une conspiration. Elle n'est évidemment pas d'accord, mais ils ont réglé son compte. Ils l'ont sortie, elle est sortie du temple et elle a été tuée. Et Joas,
il est devenu roi de Juda. Et il est écrit, il est dit de lui, et c'est ça qui est un peu intriguant, qui a attiré mon attention, il est dit de Joas qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais il y a une petite précision. Pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Joas a fait plein de choses bien. Vraiment bien. Hein. Il a détruit toutes les idoles, les Astartés, tout ça. Il a rétabli les choses bonnes. On pouvait croire qu'il était vraiment bon, ce roi Joas. Mais un jour, Jéhojada est mort. Et est-ce que Joas a continué? Pas du tout. Il s'est complètement écarté de la voie droite dans laquelle il était. Il a même tué un prophète qui était le fils de Jéhojada. En fait, il a respecté la volonté de Jéhojada pendant toute sa vie. Quelque part, il avait un étalon dans le ventre, ce Joas. Son étalon lui faisait mesurer sa redevabilité envers Jéhojada. Et il a suivi Jéhojada pendant toute sa vie, toute la vie de Jéhojada. Parce que quelque part à l'intérieur, il se savait redevable envers lui. Quand Jéhojada est mort, c'est le Joas qui est ressorti, le vrai Joas. Et il s'est mis à faire des choses les plus terribles. D'ailleurs, il est mort dans d'horribles souffrances. Si vous lisez l'histoire, parcourez cette histoire, elle est intéressante. Il est mort dans d'horribles souffrances. Mais cette histoire m'a fait réfléchir. Joas, pendant sa vie, il a donné l'impression de servir Dieu. Mais en fait, son étalon, ce qui le conduisait à servir Dieu, c'était pas la bonne mesure. En vrai, dans son cœur, tout laisse penser qu'il ne servait pas vraiment Dieu. Il se calquait sur Jéhojada, parce qu'il était redevable envers lui. La mesure de son implication s'appuyait sur la mesure de sa redevabilité envers Jéhojada. Quand Jéhojada est mort, la page a été tournée. Et le vrai Joas, il est sorti. Et c'était un impie. Et cette histoire, elle me fait penser à une autre. Dans Matthieu 7, 22, maintenant tu peux la mettre. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, c'est Jésus qui le dit, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il y en a qui, toute leur vie, ont donné l'impression de servir Dieu. Leur étalon à l'intérieur, était-ce un étalon divin ou un étalon terrestre? Ce qui les a guidés, ce qui les a conduits dans toutes leurs décisions, était-ce vraiment Dieu? Manifestement, Jésus lui-même dit que non, puisqu'il ne les a jamais connus. Ça fait réfléchir. Quel est mon étalon à l'intérieur? Qu'est-ce qui guide ma vie? Quel est ce qui me donne la mesure de tout? Est-ce que mon étalon, il vient de Dieu, du temple? Est-ce que je suis allé le chercher là? Ou est-ce que mon étalon est terrestre?
Il y en a qui peuvent servir Dieu en apparence, et en fait, ils se servent eux-mêmes, ou ils servent la terre, ou ils servent des intérêts qui, c'est à s'y méprendre, c'est parallèle. On n'y voit que du feu, on dirait. Mais Dieu, il sait. Il sait ce qui lui appartiennent et il sait ce qui ne lui appartiennent pas. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper l'homme, on peut avoir un étalon qui ressemble, mais il y a 1 millimètre de trop ou 1 millimètre de moins et il est faux. Ce qui donne la mesure, c'est faux. Dans 1 Jean 2, 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ou s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » C'est fou, hein? Mais oui, dans le peuple de Dieu, il y a des vrais et il y a des faux. Il y en a qui ont l'étalon divin, toutes leurs mesures, tout ce qui va les conduire va être appuyé sur l'étalon divin qui vient du temple. Et il y en a. Ils ont fait chemin commun, ils ont fait une bonne partie de la route. Et leur étalon à l'intérieur n'était pas bon et un beau jour, ça ressort. Et ils s'en vont. Et c'était déjà comme ça au temps des apôtres. Et quelque part, c'est expliqué que si on lit on relit ces versets, cette séparation, elle a lieu, quelque part, c'est un mal nécessaire. C'est à ça qu'on voit ceux qui étaient des nôtres et ceux qui n'étaient pas des nôtres. Ceux qui étaient vraiment du peuple de Dieu et ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui avaient l'étalon divin et ceux qui avaient l'étalon qui ressemble, mais qui est terrestre. Et comment le savoir ? Comment le savoir ? Je pense qu'il faut se mettre sincèrement devant Dieu. Et si on est sincère devant Dieu, Dieu est capable de mettre à la lumière tout ce qui est en nous. Si je veux savoir ce qui pilote ma vie, toutes les mesures sur lesquelles je m'appuie qui vont produire toutes mes décisions, il faut que ce sur quoi je m'appuie, il faut que ce soit du solide. Il faut que ça vienne de Dieu. Alors toujours pour rester dans le domaine des mesures, on pourrait se poser la question, comment Dieu nous mesure ? Comment nous a-t-il mesurés ? On a tous la réponse, hein ? Et ça a été dit tout à l'heure dans l'introduction, par Alain. Jésus s'est offert entièrement, sans aucune mesure. Il a mesuré notre prix et il l'a payé. C'est énorme. Hein ? Dans Matthieu 13, 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ce marchand, c'est Jésus. Les perles, c'est nous. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Jésus a tout sacrifié pour nous acheter la perle que nous sommes. À ses yeux, nous sommes des perles. Et il a
tout donné pour nous avoir à lui, sans aucune mesure. Et nous, on hésite, ou on a hésité, ou certains hésitent. Alors moi qui aime bien les mesures, il faut quand même que je me résigne, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. Dans Matthieu 7, 1, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Et là, ça fait mal. « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ça veut dire qu'on va nous mesurer avec l'unité de mesure qu'on utilise pour les autres. Alors si on n'est pas large, Dieu ne sera pas large avec nous. Si on n'est pas miséricordieux, il ne sera pas miséricordieux avec nous. C'est marqué, hein. Et donc, vaut mieux s'abstenir de mesurer les autres. Et c'est pas pour rien qu'il nous est dit que nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Il y a des choses qu'on doit mesurer, tout ce qu'on a décrit jusque-là. Mais alors mesurer nos frères et nos sœurs, c'est pas de notre sort. C'est pas à nous de le faire. C'est Dieu qui le fait. C'est lui qui est habilité. Mais nous, on n'est pas habilité à le faire. Et si jamais on le fait, il faut savoir que Dieu va aussi nous mesurer avec la mesure qu'on a utilisée. Alors si moi je prends un étalon de 3 mètres pour mesurer Raphaël, et que je lui dis « Raphaël, t'es un minus », Dieu va me mesurer aussi avec un étalon de 3 mètres et va me dire « T'es pas plus grand. Tu vaux pas plus. T'es qu'un minus aussi. » C'est ça, hein. Je vais être mesuré avec la mesure que j'utilise. Et le verset continue. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» Ça aussi, c'est une erreur de mesure. Et on voit tellement facilement la paille. Et nous, la poutre, on la mesure, on ne prend pas le même étalon. Hein. Nous, la poutre, on prend une unité de mesure bien plus longue, comme ça, notre poutre, elle est minuscule. Et pour l'autre, on va prendre un pied à coulisse qui mesure des centièmes. Comme ça, au moins, sa paille, elle va être énorme. Parce que si on mesure en centièmes de millimètre, quelque chose qui fait 1 centimètre, ce n'est pas l'unité appropriée. Alors, c'est énorme le chiffre de la mesure. Mais il ne faut pas s'y méprendre. On va être mesuré avec la mesure qu'on utilise pour les autres. Alors, vaut mieux qu'on range dans ce cas-là nos instruments de mesure. Vaut mieux s'abstenir. C'est pour ça que c'est marqué de ne pas juger. C'est pour ça qu'il est écrit d'être miséricordieux, de pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, ça veut dire que le péché il est trop grand pour notre mesure à nous. Dieu nous a dit aussi que le nôtre il sera aussi trop grand. C'est pour ça que si on ne pardonne pas, il ne nous sera pas non plus pardonné. C'est le même principe. C'est la même logique. La logique divine. Il nous sera fait selon ce qu'on fait aux autres. Donc, vaut mieux s'abstenir de mesurer, de nous mesurer les uns aux autres. Et Jésus, il a terminé en disant, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et après tu verras bien comment t'occuper de ton frère ou de ta sœur. Alors j'en arrive à la conclusion que vous devinez. On va se poser des questions. Quel est
mon étalon intérieur? Qu'est-ce qui pilote ma vie? Sur quoi, quel étalon je m'appuie pour faire toutes mes mesures, desquelles vont découler toutes mes actions, toutes mes décisions? Parce que l'air de rien dans la vie, que ce soit dans notre vie quotidienne, que ce soit avec notre famille, que ce soit dans l'Église, on fait tous des mesures à l'intérieur. On n'ose peut-être pas les avouer, mais on fait des mesures. Et on agit en fonction de ces mesures. Et il faut qu'on s'applique à prendre l'étalon divin. Parce que l'outil de mesure qu'on utilise, il est souvent mauvais. Il faut qu'on aille au temple, auprès de Dieu, pour avoir son étalon. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On va partir de cet outil de mesure. Ça, c'est le bon. C'est l'outil de Dieu. Et toutes nos actions, tout ce qu'on va faire va s'appuyer sur cet outil de mesure. Mais il faut que ce soit celui qui est divin. Il ne faut pas que ce soit l'étalon terrestre. Vous savez, l'étalon terrestre, il mène comme sur le même chemin qu'Ésaü. Il mène à d'amers regrets. Il faut qu'on regarde les choses d'en haut. Elles sont éternelles, elles ne vont jamais flétrir. Et toutes nos décisions doivent s'appuyer là-dessus, sur ces mesures-là, sur les mesures d'en haut. On est d'accord? Alors je propose qu'on passe un petit moment dans le recueillement et que chacun de nous, on regarde à l'intérieur. Et j'aurais pu aller chercher aussi les versets qui disent de nous juger nous-mêmes. Parce qu'en fait, il faut qu'on se juge nous-mêmes, soi-même, avec le regard de Dieu. Et il faut qu'on se mesure nous-mêmes avec l'étalon de Dieu et qu'on regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qui pilote ma vie? Comment je prends mes mesures? Et il faut s'appliquer à prendre l'étalon divin. Alors on va se recueillir quelques instants et on va prier à l'intérieur. On va s'introspecter, regarder l'unité de mesure qu'on utilise dans notre vie, dans tous les domaines. Amen.